Alors, bonjour à tous, voici une petite séquence d'étirement. Je dis petite parce que justement, elle est pas longue. Petite séquence d'étirement que vous pouvez faire facilement, soit le matin quand vous vous levez, soit le soir avant d'aller vous coucher. Essayez par contre de ne pas avoir mangé, parce que quand on s'étire, il vaut mieux qu'on ait l'estomac vide. Alors, vous avez besoin de mettre quelque chose sous votre tête. Donc, vous vous allongez sur le sol, de préférence confortable. Idéalement un tapis, hein, c'est toujours mieux. Et puis, vous mettez quelque chose sous la tête pour bien avoir vos cervicales relâchées. Vous avez vos épaules bien détendues également. Alors, vous commencez par fermer vos deux jambes et prendre quelques instants pour bien installer le relâchement de votre corps sur le sol. Vous inspirez profondément et vous soufflez profondément, de préférence par le nez, pour relâcher vos tensions musculaires. Alors, vous prenez une inspiration à nouveau et en soufflant, vous emmenez vos deux genoux vers la droite en maîtrisant la descente de vos genoux par vos abdominaux. Donc vous soufflez, vous retenez le poids des jambes et vous revenez en inspirant. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc vous soufflez pour emmener vos deux genoux sur le côté et vous revenez en inspirant. Allez-y encore, hein. Vous soufflez pour emmener vos deux genoux sur le côté, vous vérifiez que vous ne lâchez pas vos abdominaux et vous revenez en inspirant. Même chose, vous soufflez, vous emmenez vos deux genoux sur le côté et vous revenez en inspirant. Utilisez bien les muscles de votre ventre, donc vous rentrez votre ventre pour amener les deux jambes sur le côté. Vous revenez, vous inspirez et vous soufflez, vous emmenez les deux jambes de l'autre côté. Allez-y encore une fois, vous inspirez, vous êtes au milieu, vous soufflez, vous emmenez vos deux jambes sur le côté. Une dernière fois, inspirez au milieu et vous soufflez, vous emmenez les deux jambes sur le côté. Alors à partir de là, vous amenez votre genou droit vers la poitrine, vous allongez votre jambe gauche au sol et vous tirez le genou vers la poitrine d'une part, tandis que vous allongez la jambe au sol d'autre part. Faites attention à ce que vos épaules soient bien détendues. Allongez bien la jambe qui est au sol. Inspirez profondément et en soufflant, vous pressez la cuisse vers la poitrine, vous relâchez bien vos épaules, vous allongez bien la jambe qui est au sol. Allez-y encore une respiration. Inspirez profondément et soufflez en ramenant la cuisse vers la poitrine, en allongeant la jambe qui est au sol. On change de jambe et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous inversez les jambes, vous inspirez profondément et vous soufflez en tirant le genou vers vous, en tirant la cuisse vers vous, vous allongez bien la jambe qui est au sol. Inspirez profondément et vous soufflez en tirant la jambe vers vous, vous amenez la cuisse vers la poitrine, vous relâchez bien vos épaules et vous allongez bien la jambe qui est au sol. Inspirez. Et en soufflant, vous tirez la jambe vers vous, vous allongez bien la jambe au sol. Même chose, inspirez profondément. Et en soufflant, vous tirez la jambe vers vous et vous relâchez la jambe qui est au sol. À partir de là, vous ramenez votre pied droit au sol, vous ramenez la cheville gauche également au sol, vous ramenez votre cheville gauche sur votre cuisse droite, vous relâchez bien vos deux épaules, vous inspirez et en soufflant, vous décollez la jambe pour amener vos deux genoux, enfin votre genou vers vous, votre cuisse vers vous. Alors, essayez de bien détendre vos épaules, c'est pas évident. Vous relâchez un petit peu la respiration d'abord et puis quand vous sentez que votre bassin s'est bien placé, eh bien en soufflant, vous allez tirer sur la jambe pour la ramener vers vous. Inspirez profondément et soufflez, tirez la jambe vers vous, amenez-la vers vous. Relâchez bien les épaules, relâchez bien le haut du dos. Allez-y encore une fois, hein, vous inspirez d'abord et puis en soufflant, vous tirez la jambe vers vous. On change de jambe, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous inversez les jambes, vous venez chercher la cuisse avec les deux mains, vous inspirez et en soufflant, vous tirez la jambe vers vous. Vous relâchez bien vos épaules, vous relâchez bien le haut du corps. Inspirez profondément et en soufflant, vous tirez la jambe vers vous, vous relâchez les épaules, vous relâchez le haut du dos. Vous devez sentir un étirement qui est dans la fesse, dans l'arrière de la cuisse, peut-être à l'intérieur de votre cuisse, peut-être aussi dans le bas du dos. En tout cas, ne forcez pas votre mouvement. Vous inspirez profondément et en soufflant, vous tirez la jambe vers vous. Vous essayez de bien relâcher vos deux épaules. Puis de cette position-là, vous posez votre pied droit au sol et vous décollez la jambe droite vers le plafond. Vous allez chercher à tirer votre jambe droite
vers le plafond et vers vous. Donc vous inspirez et en soufflant, vous ramenez la jambe vers vous en pointant votre pied vers le plafond. Vous essayez vraiment de ramener cette jambe vers vous. Faites attention à l'autre jambe doit rester dans l'axe de votre hanche. C'est-à-dire que votre genou ne doit pas s'ouvrir sur le côté, votre genou doit rester aligné avec votre bassin et le pied qui est au sol est actif. Donc on inspire profondément et on souffle, on ramène la jambe vers nous, on essaye de l'étirer aussi vers le plafond. Vous relâchez, vous changez de côté, on fait la même chose. De l'autre côté, donc vous amenez votre jambe vers le plafond, vous pointez le pied, vous inspirez. Et en soufflant, vous tirez la jambe vers vous, vous cherchez à allonger la jambe vers le plafond et à étirer votre jambe vers le haut. Inspirez profondément. Et en soufflant, vous tirez la jambe vers vous et vous cherchez à allonger la jambe vers le plafond également. Allez-y encore, inspirez profondément. Et soufflez, tirez à la fois la jambe vers vous et amenez-la également vers le plafond. Allez-y, une dernière respiration comme ça. Et puis pour la suite, vous avez le choix. Alors soit vous sentez que vous êtes vraiment raide, donc ça tire beaucoup, auquel cas vous mettez les pieds au sol et vous laissez les genoux s'ouvrir sur les côtés. Vous devez sentir un étirement à l'intérieur des cuisses et vous devez verrouiller les abdos pour ne pas cambrer votre dos. Si jamais vous sentez pas grand chose dans cet étirement, la deuxième alternative, c'est d'attraper l'arrière des cuisses, l'intérieur des cuisses et de pousser les talons vers l'extérieur. Donc en fait, soit vous avez les jambes tendues sur les côtés, auquel cas vous sentez un bon étirement dans l'intérieur des cuisses, mais ça va, c'est tenable. Soit vous avez les pieds au sol parce que déjà dans cette position, c'est difficile. Les pieds au sol, c'est plus facile que quand on a les pieds décollés. Donc c'est vraiment à vous de sentir la façon dont vous avez envie de vous étirer. Allez-y encore, respirez profondément. Inspirez et soufflez. Relâchez bien la respiration au niveau du ventre, relâchez bien vos épaules, quelle que soit la position, que vous ayez les pieds au sol ou que vous ayez les pieds tendus sur les côtés comme ça, les deux positions sont correctes, mais relâchez bien les épaules et ne cambrez pas votre dos. Vérifiez vraiment que vous avez juste le bas du dos posé sur le tapis. À partir de là, vous attrapez vos deux jambes, vous venez vous asseoir et dans la position assise, faites demi-tour pour venir à genoux. Et là, vous avancez votre pied gauche à l'extérieur de votre tapis et vous allez descendre le bassin vers le sol. Alors, on met les deux mains au sol, on peut se mettre sur les poings, on peut se mettre sur les mains et on cherche à descendre le bassin vers le sol. Faites attention à votre dos. L'idée, c'est que votre dos soit très étiré. Vous ne voulez pas que le dos s'arrondisse ou que les épaules montent. Vous voulez être allongé au niveau du dos. Donc, vous inspirez profondément et en soufflant, vous descendez le bassin vers le sol et vous cherchez à allonger votre dos. Respirez profondément. Si ça va, vous pouvez allonger un peu le pied devant. Si vous sentez que c'est trop difficile, vous pouvez revenir un petit peu en arrière. Donc, vous inspirez profondément et vous soufflez pour descendre le bassin vers le sol. Vous allez sentir un étirement à l'intérieur de vos deux jambes. Et puis on revient et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous changez de jambe, vous avancez le pied à l'extérieur de votre tapis et vous descendez le bassin vers le sol. Attention de bien allonger votre colonne vertébrale. Vous inspirez pour allonger votre dos et vous soufflez pour descendre le bassin vers le sol. Essayez de bien allonger votre colonne vertébrale, bien étirer votre dos. Inspirez pour allonger le dos et soufflez pour descendre le bassin vers le sol. Allez, essayez de bien être exigeant avec votre colonne vertébrale. Auto-grandissez-vous. Imaginez toujours que vous avez un fil qui étire le sommet de votre crâne vers le mur devant vous. Ou alors imaginez que vous voulez toucher le mur avec le sommet du crâne. Inspirez profondément et soufflez en descendant le bassin vers le sol. Et puis, vous ramenez vos deux genoux vers l'arrière, vous ouvrez les genoux vers l'extérieur, laissez le ventre à l'intérieur de vos cuisses et allongez vos bras devant, étirez les bras, posez la tête au sol et relâchez complètement votre bassin. Vous étirez bien le bas du dos, vous étirez les bras vers l'avant. Si jamais vous sentez que ça tire dans vos épaules, que vous n'êtes pas bien, vous pouvez mettre aussi les bras le long du corps, ce qui permet de relâcher les tensions dans vos épaules. Si jamais vous sentez que c'est insupportable d'avoir les bras tendus devant. Si en revanche ça va très bien, vous tendez les bras et puis vous gardez la position. Respirez profondément. Essayez de bien descendre le bassin vers les talons, de bien descendre le ventre entre les cuisses.
Relâchez complètement le haut du dos. Et puis vous allez redresser votre dos, redresser votre colonne vertébrale. Et voilà pour cette séquence d'étirement court. J'espère que ça vous a fait du bien. Alors c'est pareil, c'est une séquence que vous pouvez faire plusieurs fois dans la journée, la soirée. Vous pouvez vraiment le faire régulièrement. Le seul truc, c'est qu'il faut essayer de ne pas avoir trop mangé avant, parce que sinon ça risque de vous peser un peu sur l'estomac. Voilà, pensez à respirer profondément surtout et à pas aller dans la douleur, jamais, aller toujours dans des amplitudes qui vous font du bien. Voilà.